Introduction au vocabulaire algébrique. Voici une expression algébrique. Cette expression algébrique est composée de différents termes. Les termes sont des regroupements de nombres et de variables, donc les lettres. Ils sont séparés par des opérations d'addition et de soustraction. Pour séparer des termes, on sépare devant les opérations. Donc, devant la soustraction, devant la soustraction, devant l'addition. Ce qui nous donne un total de 4 termes. Ces termes sont composés de coefficients et de variables. Dans le premier terme, le coefficient est 3. La variable est A. Dans le deuxième terme, le coefficient est moins 4. Les variables sont A et B. Dans le troisième terme, le coefficient est moins 1. Lorsque le coefficient n'est pas écrit, il peut être 1 ou moins 1, dépendamment du signe inclus dans le terme. Les variables sont A et B. Le dernier terme a comme coefficient 5, il n'a pas de variable. On parlera d'un terme constant. Voici une deuxième expression algébrique. Elle est composée de 3 termes, car on peut séparer devant la soustraction et devant l'addition. La seule variable présente dans toute cette expression algébrique est x. Les coefficients sont 6, moins 8 pour le deuxième terme et 5 pour le troisième terme. Le terme constant est le terme moins 8 qui est placé dans ce cas-ci au centre. Voici 4 expressions algébriques différentes. La première expression algébrique contient seulement un terme. On parlera alors de monôme, qui provient de mono, qui signifie un. La deuxième expression algébrique, composée de 2 termes, on l'appellera donc un binôme. Bi étant pour 2. La troisième expression algébrique serait aussi un binôme. Changeons-la un peu. Rajoutons 8y moins cette expression-là, ce qui nous donne maintenant 3 termes. À 3 termes, on appellera cette expression algébrique un trinôme. Et la dernière expression algébrique est composée de 4 termes. À partir de 4 termes, vous pouvez appeler l'expression tout simplement un polynôme. Donc, polynôme pour plusieurs. Voici des paires de termes. On a déterminé parfois si les termes sont semblables ou non. Pour que les termes soient considérés comme étant semblables, ils doivent avoir les mêmes variables accompagnées des mêmes exposants. Dans le cas des 2 premiers termes, ils ne sont pas semblables. Dans le premier terme, la variable est x. Dans le deuxième terme, la variable est y. Donc, ces 2 termes ne sont pas semblables. La deuxième paire de termes, est-ce qu'il s'agit de termes semblables? Regardons. Premier terme contient a. Deuxième terme contient a comme variable. Le premier terme contient aussi un b, ce qui est aussi inclus dans le deuxième terme. Même si l'ordre dans lequel les variables sont placées n'est pas le même, ces 2 termes sont semblables. La troisième paire de termes, est-ce qu'il s'agit de termes semblables? Bon, j'ai des x dans le premier terme, des x dans le deuxième, des y dans le premier terme, des y dans le deuxième terme. Cependant, dans le premier terme, l'exposant 2 affecte la variable x. Dans le deuxième terme, l'exposant 2 affecte la variable y. Ces 2 termes ne sont donc pas semblables, car il faut que ce soit les mêmes variables affectées chacune du même exposant. La troisième paire de termes, ce sont des termes constants, donc qui n'ont pas de variables. Ils n'ont pas de variables, donc on peut dire qu'ils ont les mêmes variables. Ce sont des termes semblables. Dans l'expression algébrique suivante, chaque terme a ce qu'on appelle un degré. Le degré est un peu comme le degré de complexité du terme. Regardons le premier terme.
Le degré du terme est la somme de ses exposants, de ces variables. Donc, dans ce cas-ci, y a un exposant qui n'est pas écrit, c'est l'exposant 1. Donc, le premier terme est de degré 1. Le deuxième terme a comme variable x qui a comme exposant 2. Donc, il s'agit d'un terme de degré 2. Le troisième terme a x et y chacun à l'exposant 1. Donc, on parle ici d'une somme de degrés qui serait de 2. Le dernier terme n'a pas de variable. Donc, les variables ne peuvent pas avoir d'exposant. On parlera ici d'un degré 0. Si on vous demande le degré de l'expression algébrique ou du polynôme, on prend le plus haut degré atteint par un des termes. Dans ce cas-ci, le degré serait de degré 2. L'expression algébrique au complet, le polynôme, est de degré 2. On peut vous demander d'écrire le polynôme ou l'expression algébrique en ordre, et pour placer le polynôme ou l'expression algébrique en ordre, ce qu'on doit faire, c'est le placer en ordre décroissant de degré. Et si deux termes ont le même degré, on les place en ordre alphabétique. Donc, dans ce cas-ci, le deuxième et le troisième terme sont de même degré. On commencera par celui qui contient seulement des x. Donc, 9x2. Pas nécessaire de placer le plus à l'avant. On sait que 9 est positif. Ensuite, on va placer moins 4xy qui est aussi de degré 2, mais qui contient un y. Par la suite, on aura le terme moins 4y qui est de degré 1. Et on terminera par le terme constant plus 8. On va remarquer que s'il y a un terme constant, il sera toujours placé à la fin de l'expression algébrique, qui dans ce cas-ci est en ordre. Donc, elle est ordonnée. Voici un autre exemple. On va prendre cette expression algébrique, on va déterminer son degré et la placer en ordre. Le premier terme est un terme constant, degré 0. Le deuxième terme est de degré 3, car A2, B1, degré 3. Le troisième terme est de degré 2, B1, A1, nous donne un degré 2. Le dernier terme est de degré 5, A1, B4, degré 5. Si on veut ordonner ce polynôme, ou cette expression algébrique, on commencera par le terme de degré 5. Donc, moins 6a b4. Ensuite, le terme de degré 3, moins 8a 2b. On continuera avec le terme de degré 2. Et pour la forme, on va placer ces variables en ordre alphabétique. Plus 9, ce sera AB. Et on termine par le terme constant, plus 9, car on doit placer une opération entre ce terme et le terme précédent. C'est une addition, car 9 est positif. Si on devait déterminer le degré de tout ce polynôme, ce serait un degré 5, car son terme de plus haut degré est de degré 5.